pourquoi j'ai décidé de quitter la Belgique et de m'installer au Maroc, et surtout, comment est-ce que j'ai fait. Je m'appelle Luigi, ça fait 2 ans que je suis installé ici à Marrakech. J'ai délocalisé mon entreprise en marketing digital et je me suis venu m'installer avec ma famille. Et je partage toute mon expérience d'immigration ici à Marrakech sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube et aussi un peu sur LinkedIn. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les vraies raisons qui ont fait que j'ai décidé de quitter la Belgique dans un premier temps. Et ensuite, pourquoi j'ai choisi le Maroc et quelles sont les différentes démarches que j'ai mises en place pour pouvoir venir m'installer ici avec ma famille. D'avance, j'aimerais vous le dire, je ne suis pas venu ici uniquement pour des raisons fiscales comme certains pourraient le penser. C'est sûr que ça a joué, mais on en reparlera. Mais si c'était uniquement pour des raisons fiscales, les amis, je serais allé à Dubaï où on a une fiscalité qui est quasiment à 0, ou j'aurais été dans un autre pays. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment vous dire quelles ont été mes raisons, et j'ai plusieurs raisons. On va commencer avec le côté purement personnel. Moi, j'ai grandi en Belgique, dans une petite ville qui s'appelle Waterloo, qui est à 20 km de Bruxelles. La Belgique dans laquelle j'ai grandi, je disais, n'est plus exactement la même que celle de mon enfance. Les valeurs ne sont plus les mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui a joué énormément dans mon choix de quitter la Belgique. Et quand je parle de valeurs, ce sont essentiellement des valeurs humaines. Le respect, tout simplement avec un grand R. Vous savez, des fois, on aime bien rigoler et dire le respect se perd, mais c'est une réalité. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui a joué énormément dans le fait de choisir de quitter la Belgique. Je trouve que en termes de mentalité, ça s'est vraiment dégradé. Les gens n'ont plus d'espoir. Les gens ne croient plus en un futur qui pourrait être meilleur pour eux. En fait, les gens ont perdu la joie de vivre. Tu te balades dans les rues, les gens sont aigris. Ils sont asphyxiés par un système qui semble ne pas vouloir d'eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a poussé vers la porte de sortie. À savoir que moi, la première fois que j'ai quitté la Belgique parce que j'en avais marre, c'était en 2008. Je suis parti dans mon pays natal, qui est la République démocratique du Congo, où j'ai fait quasiment 10 ans. Vous savez, quand on parle des valeurs, souvent aussi on pense à nos enfants. Qu'est-ce qu'on a envie de donner comme éducation à nos enfants? Dans quel style de vie on a envie d'élever nos enfants? Dans quel cadre on a envie d'élever nos enfants? C'est tout ça, en fait, qui a fait qu'à un moment donné, moi, j'ai décidé de partir parce que je ne me sentais vraiment plus en phase avec ce qui m'était proposé. Aussi, on ne va pas se le mentir, il y a aussi les valeurs qui sont complètement liées à la spiritualité et je ne ferai pas de grands débats là-dessus. Me retrouver au Maroc, c'est être en phase avec ma spiritualité. C'est très important pour moi, hein. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais en Belgique, tout simplement. Et puis regardez les amis, regardez cette température. C'est ça que je voulais aussi, être au soleil. J'avais envie d'être en Afrique, dans un pays africain qui est développé. Dans un pays qui rend mes enfants fiers d'être africains. Dans un pays où ils ne sont pas stigmatisés. Alors je ne vais pas dire qu'ici, la discrimination et le racisme n'existent pas, mais en tout cas, la manière dont je vis et là où je vis, je ne suis pas confronté à ça directement. Donc c'était aussi important pour moi que mes enfants soient dans un cadre africain, avec les mêmes valeurs qui sont partagées, la même spiritualité. À ne pas négliger aussi le cadre de vie, le style de vie, le lifestyle qui était hyper important pour moi. Je vous donne un exemple. Difficile de trouver de l'aide pour les enfants. Heureusement que ma mère était là et qu'elle a pu nous aider. Ce qui est complètement différent ici au Maroc. Bon, maintenant, on va aborder le côté purement professionnel de la chose. Donc moi, je suis entrepreneur. J'ai une agence en marketing digital que j'ai délocalisée ici au Maroc, à Marrakech. En Belgique,
j'étais complètement asphyxié. Et là, vraiment, les amis, vous savez comment ça se passe pour les personnes qui sont en Belgique et en France, par exemple. Au niveau fiscal, il y a une pression qui est énorme. D'un point de vue administratif, n'en parlons pas. C'est difficile d'engager des personnes qui sont à un certain niveau de compétence parce que ça coûte trop cher. Tu payes quelqu'un 2500 euros par mois, tu dois sortir 5000 euros par mois. C'est vraiment très difficile de s'en sortir. On a à chaque fois l'impression que quand on veut dépasser un certain plafond de verre, tout nous ramène vers le bas. Et ça, c'était assez pesant et je commençais à en avoir vraiment marre, ras-le-bol. Vraiment, je le dis clairement. Et puis aussi, même la mentalité de certains employés. Je suis désolé, mais en Belgique, je trouve qu'on est, on est un peu trop assisté. C'est-à-dire que tu as des personnes qui ne donnent plus de valeur au travail. Ils se disent, voilà, je travaille sans objectif de carrière, sans objectif réel. Et puis, savez quoi, je travaille 1 an, puis après, je pars au chômage et je vais faire le tour du monde avec mon sac à dos. Je caricature un peu, hein. C'est pour vous dire vraiment que quand on travaille avec des jeunes, c'est pas toujours évident. Sincèrement, j'avais trop de soucis avec certaines mentalités d'employés qui vraiment me sortaient par tous les trous, si on peut dire ça de cette manière. Donc clairement, la fiscalité, ça a été la cerise sur le gâteau pour moi, de me dire, en plus de l'amour que j'ai pour le Maroc, en plus de l'amour que j'ai pour les Marocains, il y a le côté fiscal qui joue en ma faveur. Et ça, les amis, on ne peut pas le négliger, même si ce n'est pas le point principal. Et quand on fait tout son calcul, en fait, c'est vraiment, comme je dis, la cerise sur le gâteau. Alors, pour pouvoir partir, même si je l'ai fait assez rapidement, j'ai quand même dû mettre en place quelques éléments. La première chose, ça c'est la chose la plus importante, c'est d'être aligné avec ma femme. C'est-à-dire que je n'oublierai jamais, un matin, je me suis réveillé. Ma femme, elle dormait. Et je lui ai dit, chérie, viens, on se barre au Maroc. Et elle était à moitié endormie, elle s'est réveillée, elle m'a dit, ok. Et moi, à l'époque, j'avais pour ambition de partir vivre à Tanger ou alors à Rabat. Et ma femme m'a dit, visitons Marrakech, parce qu'elle était venue à Marrakech il y a 20 ans. Et donc, on est venu visiter Marrakech au mois de juin 2023. Et je vous assure que quand vous êtes aligné et que le divin met sa touche, tout se passe comme sur des roulettes. On a fait 1 semaine, on a rencontré les bonnes personnes, on a visité les écoles et on a pu en 1 semaine se faire une idée. Et moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu un réel coup de foudre pour cette ville. 1 heure après mon arrivée ici, en juin, donc en voyage de repérage, 1 heure après, je savais que c'était à Marrakech que je voulais poser mes valises. Et donc, en retournant en Belgique, démarche administrative. Premièrement, ouverture de la société. Ça m'a mis 20 jours pour ouvrir la société. Comment est-ce que j'ai trouvé la fiduciaire avec laquelle je travaille, donc la société de comptabilité et de fiscalité? Je l'ai trouvée sur Internet tout simplement. Et je suis tombé sur la bonne société. J'ai payé à peu près 1 200 € et ils m'ont tout pris en charge. 20 jours plus tard, ma société était ouverte. Pendant ce temps-là, je faisais toutes les démarches aussi. J'avais déjà commencé à entamer les démarches pour trouver la maison. Et donc, pendant la semaine de repérage, j'avais trouvé la maison. Payer le loyer, payer la commission de l'agence, payer la garantie, c'était bouclé pour le mois de juillet. Je vous dis, la société, j'ai lancé les démarches début juin. Le 20 juin 2023, ma société était ouverte au Maroc. Comme je ne suis pas marocain, j'ai dû attendre de venir sur place à Marrakech pour pouvoir ouvrir mon compte bancaire. Mais pour toutes les personnes qui sont des Marocains résidant à l'étranger, vous pouvez ouvrir un compte bancaire professionnel directement en ligne avec des banques comme Attijari ou Wafa Bank. Après cela, les amis, j'ai dû faire toutes les démarches pour pouvoir ne plus avoir d'attache fiscale avec la Belgique. C'était très important pour moi. Je ne suis pas en train de cracher sur la Belgique. C'est un pays que j'affectionne énormément, mais que j'affectionne de plus en plus parce que je ne vis pas en Belgique. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais j'ai dû donc faire toutes les démarches pour pouvoir ne plus avoir d'attache fiscale en Belgique. Ça a été d'aller
à la commune, qui est l'équivalent de la mairie pour les Français, et d'enlever ma résidence. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, ah, mais en enlevant ta résidence, est-ce que tu enlèves ta nationalité? Non, ça n'a rien à voir. J'ai enlevé ma résidence, donc aujourd'hui, je suis un Belge résident à l'étranger. Voilà. Le comble, hein. Évidemment, je suis belge administrativement parlant, mais je suis d'origine zaïroise congolaise. Mais j'ai dû aller à la commune, et ça s'est fait en un rendez-vous. C'est très rapide, vous allez, vous enlevez votre résidence fiscale, votre résidence, pardon, et puis c'est fait. Vous leur dites quelle est votre nouvelle adresse, et puis c'est fait. Ensuite, pour le déménagement, j'ai cherché un transporteur. Là aussi, j'ai été fouiner sur Internet, regarder les différents avis, et j'ai trouvé un transporteur qui est top. Et ce transporteur m'a permis en fait, de déménager toutes mes affaires de la Belgique pour le Maroc. Après avoir trouvé le transporteur, après avoir enlevé ma résidence de la Belgique, après avoir monté mon entreprise, en réalité, j'étais prêt. J'étais prêt. Comme quoi, en fait, ça peut être mis en place assez rapidement. C'est pas difficile. Ce qui m'a permis vraiment de pouvoir faire ce mouvement, qui est un mouvement stratégique, de manière assez fluide, c'est aussi le fait que j'ai une société de service aux entreprises, service aux professionnels, et que je peux exécuter 100% en étant à distance. Ce qui permet d'avoir une société de service offshoring ici au Maroc. Et tous les avantages qui vont avec. Exonération fiscale, pas de charge sociale sur les 10 premiers employés pendant 3 ans. Oui, ce sont tous ce type d'avantages en fait, qui ont été vraiment cette cerise sur le gâteau, comme je vous disais. Donc, mois d'août, j'étais enfin prêt. Et donc, 4 de dos, on est à Marrakech. Comment tu te sens? Bien. Est-ce que tu es triste de quitter la Belgique? Non. Non. Un peu, mais ça va. Qu'est-ce qui te rend triste, par exemple, de quitter la Belgique? Parce que je veux plus voir mes amis. C'est vrai? Juste tes amis ou alors Juste mes amis. Quelqu'un en particulier? Juste mes amis et mes cousins. Et qu'est-ce qui te fait plaisir Dans où? dans le fait de partir? Parce que je veux revoir mes amis au Maroc. Et quand on m'a dit que j'allais partir le 2e jour en vélo en Belgique, j'ai pleuré avec. Ou du coup, maintenant je revois mes amis et je vais tout le temps. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu as aimé quand tu étais au Maroc avec tes amis? La nuit, quand on est parti à la plaine de jeu. C'est vrai? Pourquoi tu as aimé ça? C'était quoi qui t'est bien répondu du jeu? Parce que après, quand on est reparti, on m'a prêté un vélo. C'est vrai? Expliquez-moi alors. Le vélo, il est bien, mais il est un peu trop petit, mais c'est pas grave. Et quand vous avez été, qu'est-ce que tu aimais bien à Garden City? La plaine de jeu. Parce qu'il y avait des jets d'eau. Juste la plaine du jeu que tu aimais bien? Et Il y a une piscine. Hein. Et le 20 août, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti pour m'installer à Marrakech. Le 21 août, un jour après mon arrivée, le transporteur est arrivé avec tous mes effets personnels. Et j'étais prêt à mener ma nouvelle vie à Marrakech. Ce que j'ai mis en place, les amis, n'a rien d'extraordinaire. Si j'ai réussi à le faire, vous pouvez aussi réussir à le faire. Je n'ai rien de mieux que vous. Je ne suis pas millionnaire. Je gagne juste correctement ma vie. Et comme je vous le dis, si moi j'ai réussi à le faire, c'est l'exemple que vous aussi vous pouvez le faire. Si vous êtes intéressé, que vous êtes en Europe, que vous avez envie de quitter l'Europe et lancer un business pour partir, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans ma bio. Vous allez voir une masterclass de 45 minutes qui vous explique exactement ma méthode marketing qui me permet de générer des clients chaque mois. Et ça, peu importe votre secteur d'activité, peu importe si vous êtes un débutant et vous n'avez pas besoin d'être un expert en marketing pour le comprendre. Cliquez sur le lien qui est dans ma bio et c'est à vous de partir. On se revoit à Marrakech, là où le futur brille. Les souvenirs
la chaleur des familles.